Pip, le piège du Bitcoin est toujours le même. On va parler de ça ce matin parce que malgré ce dump du BTC et ce flash crash, vous allez voir qui est hyper intéressant. Ben, moi, je suis encore en ATH portefeuille tout simplement. Puisque on a quand même quelques cryptos qui sont encore super en forme. Donc BTC hyper 3,8%, on est à 98 000 dollars. Sur reste de l'OMOP, c'est assez mitigé, même s'il y a des belles perfs. Ether, il est à 3 900 dollars, donc il est bientôt aux portes des 4 000. On a pas mal de 1,5, 1,9% ici et là, comme Avax. On a aussi Link qui pousse 2%. C'est SUI aussi qui est en forme ce matin, 13,7%. Et tout l'écosystème suit comme d'habitude sans jeu de mots de merde. On a LTC Uni qui pousse 7%. NIR, il est à 9% ce matin. Mais il y a pas mal de cryptos de IA qui sont en forme. ICP 7%. On a Render et FET qui poussent entre 9 et 10%. C'est à peu près pareil pour TAO qui pousse 9,5%. Tout simplement, donc ils font pas mal de bien. Hype complètement Barjo qui pousse 8,7%. Et c'est MNT qui est très très chaud ce matin. On est quasiment à 20%. Et qui c'est qui ferme le top 50? C'est TIA, 5,2%. Les gars, du côté du daily du BTC, si je suis bien en daily, oui, je suis bien en daily. Bah, il y a tout qui s'est barré, c'est pas grave. Hop, on se remet dessus en daily du BTC. Regardez-moi, c'est magnifique. La journée d'hier, on a été chercher les 100 dollars, les 100 000 dollars, pardon. Et après, on a été chercher aussi très bas. On est redescendu aux 92 000 dollars, c'est même 90 sur les petits échangeurs. C'est vraiment très très beau, toute cette chasse à la liquidité, hein, et c'est toujours le même piège avec BTC, on se dirige là où il y a la liquidité. Je vous disais hier qu'on était vraiment sur leveragé, on avait des foundings qui étaient complètement ouf, et c'est vraiment très très propre ce qu'on est en train de faire. Alors pour moi, il n'y a rien de dramatique. Au final, vous voyez qu'on a très très bien dessiné un range avec une grande mèche d'excès tout simplement. Et que je vous l'ai dit, c'est un de mes scénarios. Je vous ai ressorti le tweet. Je vous ai pas ressorti la vidéo, mais je vous ai ressorti le tweet où je vous parlais du scénario. Hop, bon, ça c'est juste le fait que je dors pas beaucoup en ce moment. Le scénario avec les 100 000 et ce qui allait se passer après, ou en tout cas ce que je pense qu'il allait se passer après. Donc là, on est repassé à l'étape où on retombe sous les 100 000 dollars. Où justement, il y en a plein qui vont se dire « Oula, on est repassé en dessous des 100 000 ». C'est un super moment, pourquoi pas, pour rentrer sur le BTC, tout simplement, puisqu'on sera en dessous des 100 000. Donc on va voir on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, ce plan-là se déroule plutôt pas mal. Du côté des autres indicateurs, on a une grande majorité de personnes qui sont en long sur BTC, donc grande méfiance les gars, on est à 58%, c'est assez costaud, donc la correction ne pourrait ne pas être finie. Par contre, la Bitcoin dominance, pour le coup, elle est ressortie de son gros range, hein, donc malgré le... Oh là, c'est magnifique d'ailleurs ce qu'on est en train de voir, regardez. Malgré le fait qu'on est réintégré sur la même bougie, mais c'était en weekly, on a bien confirmé qu'on est passé sous la trendline. Et regardez, on a très très bien parfaitement travaillé cette trendline long terme. Donc vous voyez, hop, petit pullback et bam, on se fait éjecter. Et les clôtures de bougie daily ne sont jamais passées au-dessus de cette trendline où je rappelle, je crois qu'elle date de 2016, si je dis pas de bêtises. Hop, la première touchette, elle est où cette coquine? Elle est ici de mémoire ou par là. Allez, on va dire que c'était 2017, même si on aurait pu s'amuser à ce qu'elle touche toute cette petite zone-là. Du côté des autres indicateurs BTC, ce que je voulais vous montrer, regardez, c'est les contrats perpétuels. Donc du côté des contrats futurs, notamment là, c'est BitGet. Mais je suis allé vérifier sur les autres échangeurs. Vous voyez, on est passé sous les 91 000 dollars. Et tout simplement, regardez, tous ceux qui ont mis leur stop juste en dessous là, aux 98 800, c'est normal, c'était sous cette mèche, ben, ils se sont fait trap, tout simplement. Donc c'est vraiment très très propre ce que nous a fait BTC. Hop, vous voyez. On a été chercher, alors je me suis dit, oula, il faut quand même vérifier toutes ces informations, que ce soit pas que sur BitGet, mais d'aller voir sur le plus gros échangeur de dérivés, et regardez, hop, 90 200, on a même été plus loin de 700 dollars du côté de Binance, c'est assez rare, hein. Regardez, l'écart il est quand même stratosphérique, il y a quasiment 600 dollars. Donc tous ceux qui ont tradé du côté de Binance, pour le coup, ils se sont fait, mais alors vraiment défoncer, ce qui fait qu'on a eu vraiment quasiment 1 milliard de liquidation. Alors pas tout à fait, on est allez, plutôt proche des 900 millions, mais c'est complètement ouf quand même. Donc faites attention les gars avec les leviers, et évidemment l'avantage de faire des grosses variations sur BTC, c'est que ça permet de sortir pas mal de monde du côté des autres dérivés.
Tout simplement, là, les fundings du côté de, BTC, ils sont quand même pas mal redescendus, même s'il y a encore du boulot, hein. Mais par contre, les alts là, moi, pense franchement sur mes positions là, j'ai des positions, j'ai 400 balles rien que pour des frais. C'est complètement ouf. Regardez moi, TAO, vous êtes quasiment à x10. Ondo, j'en parle même pas, c'est x20, par rapport, à une position habituelle. Donc là, c'est vraiment très chiant, hein, je vous le cache pas. Pour le coup, vous voyez, il y a très, très peu de cryptos qui sont en négatif. Il y en a qu'une du côté de Binance et les autres à 0,01. Il y a que NA, tiens, ça tombe bien, je suis dessus. Mais toutes les autres, c'est vraiment hors de prix. Et ça, c'est très très chiant, les gars, parce que vous pouvez pas le contrôler. Puis alors là, vous subissez complètement. Du coup, avec cette variation, on est à 72 sur le crypto Fear and Grid, rien de bien méchant. Mais pour le coup, on voit quand même que ça a inquiété pas mal de monde, ce petit flash crash. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Vous avez toujours les bonus du côté de Mexe, Bitmart, BingX et BitGet. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à aller sur Mexe. C'était intéressant comme métrique. Et du côté de BitGet, n'oubliez pas les gars, les launch pools, c'est vraiment très très propre, hein. Quand je vois les performances de pic, je crois que j'ai récupéré au moins 600 balles de pic pour le coup. Et c'est quand même assez rentable juste en stackant mes BGB. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais un nouvel ATH sur mon portefeuille pour le coup ce matin. Il me pousse un joli 23%. Ça fait vraiment plaisir à ce petit B, hein. C'est juste parce que j'ai récupéré un peu de liquidité. Mais ça fait vraiment plaisir parce que je crois que mes premiers BGB, j'ai dû les avoir par là. Quelque chose comme ça en 2022. Donc ça fait vraiment plaisir et pour le coup c'est un peu comme le BNB de Binance, ça fait des progressions assez stratosphériques. Les gars, pas une grosse vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à aller regarder mon petit thread là sur l'histoire des 100 000, je vous l'ai mis du côté de Twitter. Ah oui, et merci les gars, putain merci, on est désormais 6 000 sur YouTube, c'est l'un d'entre vous d'ailleurs qui me l'a fait remarquer. Ça y est, on est 6 000, merci pour la force, merci l'équipe, ça fait vraiment plaisir. On est là pour tout le bull run et même après, parce que pendant le bear market, on va aussi faire de l'oseille les gars, on a toujours nos petits coins qu'on va shorter comme des porcs. On verra ce que ça donne bien évidemment. On allouera un petit capital sur nos profits du bull run et on s'amusera encore les gars. Donc on est ensemble pour un moment. Passez une bonne journée, à demain, ciao.